prendre place, on va ouvrir la parole de Dieu. Alors, je n'ai pas oublié, et vous allez comprendre aussi pourquoi je dis cela, par rapport au thème que je vais apporter, je n'ai pas oublié que nous sommes le week-end de Pentecôte. Il y a 2000 ans de cela, dans une chambre étroite, exiguë, il n'y avait pas grand monde, 120 personnes. Pourtant, plusieurs avaient été par milliers bénis, touchés, guéris par le Seigneur. Et même la Bible dit que 500 frères ont vu Jésus ressusciter. Après la croix et la résurrection, la Bible dit et déclare que Jésus est resté 40 jours sur la terre, démontrant qu'il était bien vivant, qu'il était bien ressuscité. Et donc il s'est révélé à 500 frères, sauf que le livre des Actes nous dit seuls 120 personnes étaient réunies dans la chambre haute. Avait-il oublié le rendez-vous? Avait-il oublié l'invitation du Seigneur à attendre à Jérusalem la promesse que déjà Jean-Baptiste fera? Lorsque les foules venaient à lui pour être baptisés, il dira « Moi, je vous baptise d'eau ». C'est une étape peut-être indispensable pour vous préparer à la venue de celui qui vient. Je ne suis qu'une voix dans le désert qui prépare le chemin du Seigneur. Et celui-ci, lorsqu'il sera venu, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et c'est au bout de 3 ans et demi, que la promesse s'est accomplie. Nous savons que cette promesse avait été formulée déjà des siècles avant, dans le livre notamment de Joël. Le Seigneur dira dans les derniers temps, et donc depuis la Pentecôte, nous sommes dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et c'est le désir du Seigneur de nous remplir de son esprit. Cependant, ce matin, je ne vais pas parler de la Pentecôte, mais je n'ai pas oublié que nous sommes dans ce week-end de Pentecôte, et plus que de se souvenir qu'un jour le Saint-Esprit est descendu, nous voulons vivre la Pentecôte par la grâce de Dieu. Et ce matin, je le crois, le Seigneur est celui qui peut agir. À son nom soit la gloire. Amen. Vous est-il arrivé de vous tromper de prénom, si vous avez plusieurs enfants, d'appeler votre fils avec le prénom de son frère? Est-ce que cela vous est arrivé? Pire, est-ce que cela vous est arrivé d'utiliser le nom du chien de compagnie? Ça craint. Mon épouse a fait comme commentaire. Alors, savez-vous que cela n'est pas si négatif? Il y a une étude qui a été faite sur 1700 personnes interrogées et qui révèle que le fait de se tromper de prénom en particulier définit le lien qui nous unit aux personnes concernées. Et j'explique. Étrangement, les résultats donc suggèrent que notre langue ne fourche pas, parce que nous nous trompons de prénom, mais tout simplement la confusion viendrait de ce que notre cerveau regroupe dans des classes particulières, la famille par exemple, dans une autre classe les collègues de travail, dans une autre classe les amis. Ces boîtes mentales font que parfois nous pouvons nous tromper entre deux enfants qui nous sont chers et précieux, et cela, loin de démontrer quelque part de l'indifférence ou de l'oubli, cela suggère tout simplement que vous êtes, si votre parent s'est trompé de prénom, c'est qu'il vous aime tout autant que le fils dont il a utilisé le prénom pour vous appeler. Et c'est ainsi que donc souvent on peut se tromper, mais cela n'est pas un signe que vous commencez à vous gâter. Vous n'êtes pas en train de perdre la mémoire, tout va bien. Par contre, si vous appelez votre épouse du prénom de Jézabel, là, c'est un acte manqué et c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Vous savez, et je donne une image, les prénoms que je vais donner, Hitler, Jézabel, Judas, les démons, Satan, c'est quelque part sont classés un peu dans cette boîte mentale qui, lorsque nous donnons ces prénoms, suscite en nous la crainte, la peur, oui ou non, la contrariété, l'agacement. Et donc c'est ainsi que nous sommes faits. Vous est-il par contre arrivé d'oublier là où vous avez mis votre clé? Moi, pendant des années, cela m'arrivait parce que, en fait, lorsque je rentrais à la maison, je posais mes clés là où, il y avait un endroit pour les recevoir. Depuis, j'ai compris qu'il était important
pour éviter tout stress. Vous savez, quand on doit partir, quand on part souvent à la dernière minute, où sont mes clés? Et là, on se tourne vers son épouse, c'est comme cela que ça commence dans le livre de la Genèse. Où as-tu mis mes clés? Et là vient une dispute conjugale qui peut virer au drame. Et puis on se rend compte que la clé, nous l'avons oubliée dans la poche intérieure de notre veste, etc., etc. Et on se confond d'excuses. Bon, si vous avez oublié, vous avez mis la clé, ce n'est pas vraiment important. Ce n'est pas si important que cela. Par contre, vous est-il arrivé en sortant d'un supermarché, j'avais donné un nom, d'un supermarché, d'oublier le lieu où vous avez garé votre véhicule? Ça vous est arrivé, hein? Cela peut signifier, dans le meilleur des cas, que vous êtes distrait tout simplement, que vous faites bien partie de ces hommes et de ces femmes qui ont une mémoire hyper sélective qui ne veut pas s'encombrer de détails. Et c'est vrai qu'il y a bien des choses dont on n'a pas à s'encombrer. Mais cela peut être aussi signe de surmenage, voire de troubles peut-être plus aigus et donc plus graves. Pourquoi je vous dis tout cela et où je souhaite en venir? La Bible nous encourage à plusieurs endroits à ne pas oublier certaines choses. Mais au contraire, elle nous encourage à faire marcher. Vous savez que le cerveau, c'est quelque part comme un muscle qui a besoin d'entraînement. Et la Bible nous dit non seulement de ne pas oublier, mais de nous souvenir. Et dans 2 Timothée chapitre 2, verset 8, se trouve pour moi l'un des versets les plus violents quand on sait à qui il s'adresse, 2 serviteurs de Dieu qui communiquent par papyrus, le moyen de communication de l'époque. Et l'apôtre Paul est plus âgé que Timothée, c'est lui qui a lancé Timothée dans le ministère, qui a formé Timothée et qui à un moment donné l'a envoyé dans une église pour qu'il puisse s'occuper de cette assemblée. À un moment donné, l'apôtre Paul dira à ce jeune homme qui avait pris de l'âge, quel âge avait-il exactement? La Bible ne nous le dit pas, mais peut-être est-il dans la trentaine, dans la quarantaine. Et Paul va dire ceci, parole plutôt étrange, un pasteur qui s'adresse à un autre pasteur et qui lui dit la chose suivante. Au fait, Timothée, j'ai quelque chose d'important à te dire. Souviens-toi de qui? De ton épouse? Ça, c'est plutôt bien. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Amen. Souviens-toi de Jésus-Christ. Paul, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Vous imaginez, vous recevez ce courrier, vous êtes pasteur, j'écris à Emeric et je dis, Emeric, écoute, n'oublie pas, souviens-toi de Jésus-Christ. Mais de quoi se mêle-t-il quand même? Ne me connaît-il pas, ne sait-il pas qui je suis? Un serviteur de Dieu, zélé, consacré, qui aime le Seigneur. Mais si Paul le dit, c'est parce que cela a son importance. Et vous savez que derrière toutes les Écritures, ce ne sont pas simplement des hommes et des individus qu'on peut appeler Paul, Jacques, Pierre, suivant les épîtres qu'on lit, qui ont écrit seulement, bien sûr ce sont eux qui ont pris la plume et qui ont écrit les versets que nous lisons, mais nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui a poussé, qui a conduit, qui a inspiré ces hommes à écrire ces choses, à écrire ces phrases, et que les mots ont leur importance et que tout dans la Bible est inspiré de Dieu, sort de la bouche de Dieu, sort du cœur de Dieu. Et ce message ne concerne pas simplement Timothée, mais chacun de nous. Alors je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, souviens-toi de Jésus-Christ. Ce matin, le titre de mon message est le suivant. Souffres-tu d'amnésie? Comment va ta tête? Dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, au verset 17 à 18, Jésus va dire à ses disciples, avec lesquels il chemine depuis peu de temps, mais auprès desquels et devant lesquels il a accompli déjà des miracles, et notamment en particulier celui de la multiplication des pains, qui venait d'avoir lieu tout récemment. Et Jésus va leur dire,
les interrompt dans leur discussion. Ils sont en train de se poser des questions par rapport à une parole que Jésus a pu dire. Et Jésus, le sachant, leur dit, mais pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci, ayant des yeux et ne voyez-vous pas, ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et Jésus d'ajouter, de terminer, et n'avez-vous pas de mémoire? Alors, ce matin, mon frère, ma sœur, as-tu de la mémoire? Ta tête va-t-elle bien? Est-ce qu'il vous arrive de dire « ma mémoire me joue des tours » ? Est-ce qu'il vous arrive, eh bien, comme cela, d'oublier le prénom d'un être cher? Ça, c'est grave. Je me souviens, un jour, je dirigeais les chants et je devais introduire le prédicateur. Vous comprenez la suite? Aïe, aïe, aïe. Alors, aïe, 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 aïe. Bon, on va écouter le prédicateur du jour. Bon, je n'ai pas dit, hein. Je vous le dis et je vous le confesse des années plus tard. Est-ce que ça vous est arrivé, moi assez récemment, de revoir quelqu'un que vous avez connu il y a 20 ans? Lui, il vous reconnaît et il vous appelle même par votre prénom. Il sait ce que vous êtes devenu. Il sait que vous êtes grand-père. Et il vous dit, tu te rappelles de... Oui, je me rappelle, attends. Et là, le disque dur, il tourne, il rame, il rame, il rame, il rame. Comment dire? Ça nous arrive à tous. Je dirais, il y a des choses qui sont sans importance. Il y en a d'autres qui sont plus qu'importantes. Et on peut souffrir les uns et les autres d'amnésie partielle ou totale de la mémoire. Là, c'est grave. C'est un état pathologique qui peut être même parfois permanent ou transitoire. Et la science explique pourquoi cela peut se produire. L'amnésie peut avoir une origine organique, des lésions cérébrales, un accident cérébral. C'est pour ça qu'on s'inquiète de savoir pourquoi, d'où vient cet oubli, que s'est-il passé pour que j'oublie, etc. Et parfois, on nous dit, vaut mieux peut-être consulter. Ça peut être dû à un traumatisme crânien suite à un accident ou bien à une agression. Le cerveau oublie, le cerveau ne se souvient plus. Et parfois, heureusement, quelque part, n'est-ce pas? Il peut avoir aussi pour cause l'absorption de certains produits et médicaments. Alors, type de drogue, mais bon, nous, on n'est pas concernés. Mais un traitement peut faire perdre la mémoire. Ce trouble peut venir d'un désordre psychologique. Nous nous protégeons ainsi et développons un mécanisme de défense contre l'anxiété ou contre l'angoisse de certains souvenirs. Ces choses nous font souffrir, alors on choisit de les oublier. Mais c'est jamais quand même trop bon. Et c'est pourquoi la Bible nous dit « les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles » et que Dieu nous aide à vivre ces choses par la grâce de Dieu. Alors l'application spirituelle de tout cela. L'amnésie pour nous spirituelle qui nous intéresse, peut être un oubli total ou partiel de ce qui concerne les choses de Dieu. Cet état peut être transitoire et parfois permanent. Vous est-il arrivé de vous interroger sur des personnes qui ont confessé Christ, ont marché avec le Seigneur et à un moment donné se sont éloignés de la présence de l'Église et se sont éloignés du Seigneur et à un moment donné de discuter avec elles des mois, des années plus tard, et il semble qu'elles aient tout oublié des expériences qu'elles ont pu faire avec le Seigneur. Les causes sont souvent en nous, aussi parfois à l'extérieur de nous. Mais pour éviter cela, nous avons besoin d'apprendre à placer nos cœurs, comme le dit un chant, sous son doux empire, afin qu'il apporte sa paix, afin qu'il apporte sa grâce. Et je comprends les épîtres de Paul qui commencent pratiquement toutes ainsi avec cette formulation, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et dans l'épître aux Corinthiens, il termine ainsi, que l'amour du Saint-Esprit soit répandu dans vos cœurs. Alléluia.
et combien nous avons besoin de paix, combien nous avons besoin de grâce, combien nous avons besoin de son amour. Il nous arrive les uns et les autres de parler de tout ce qui se passe aujourd'hui. Situation quand même très préoccupante sur l'échelle planétaire, oui ou non? Et nous pouvons sombrer dans l'inquiétude, dans l'angoisse même. Et nous savons qu'un jour viendra où les nations seront dans l'angoisse, saisies d'angoisse. Mais pour nous, le Seigneur nous dit, ne vous troublez pas, ne vous inquiétez pas. Et le Seigneur d'ajouter, prenez courage. Pourquoi? J'ai vaincu le monde. Pour vous, l'issue, c'est la gloire. Pour vous, l'issue, c'est la félicité. Et même si, oui, mais pasteur, alors on aime parfois, nous chrétiens, se faire peur, oui ou non? Et on se pose la question, est-ce qu'on va connaître la grande tribulation ou voilà, que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va être persécuté? Ben, écoutez, l'Église aujourd'hui, elle est persécutée, pas en France. Mais 300 millions de chrétiens dans le monde sont persécutés. Mais la Bible ne nous invite pas à imaginer le pire, mais à nous rappeler, à nous souvenir et à faire en sorte que quoi qu'il arrive, Jésus soit avec nous. Alors si Dieu est avec nous, quelqu'un a cité Romains 8, et dans Romains 8, dans sa prière, et dans Romains 8, où il est dit qui accusera, etc., les élus de Dieu, il est rajouté, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui se lèvera contre nous? L'important est donc de savoir que le Seigneur soit avec nous, et que Dieu fasse par sa grâce, eh bien que la paix et la grâce de Dieu, mais l'amour aussi du Saint-Esprit, soient répandus, non pas eh bien, de temps en temps, mais régulièrement, quotidiennement, plongeons-nous dans ce cours d'eau qui ne tarit pas, qui sort et jaillit du trône de Dieu, dans lequel nous avons besoin de nous plonger pour nous désaltérer. Alléluia. Alors, nous voulons nous souvenir de certaines choses que je vais maintenant présenter et évoquer, afin que, eh bien, jamais, si nous ne faisons pas attention, en oubliant ces choses, nous ne soyons éloignés de Dieu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22 et au verset 19, nous lisons ceci. C'est ce que nous allons faire dans quelques instants. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, qu'est-ce que fit Jésus? Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, mais écoutez bien, faites ceci pas seulement aujourd'hui, mais jusqu'à mon retour. Faites ceci en mémoire de moi, dit le Seigneur. » Alléluia. Tout à l'heure, on va prendre le pain et le vin. Alors, aujourd'hui, il y a des débats, savoir si la Sainte Seine doit être prise tous les dimanches ou une fois par mois. Bon, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais je veux quand même dire ceci. Je crois personnellement qu'il est important, chaque fois qu'on se rassemble le dimanche, de prendre la Sainte Seine. Mais attention de ne pas prendre la Sainte Seine comme par habitude, comme par routine. Oh, ça fait partie du culte. Ok, c'est la singularité du culte évangélique. À un moment donné, il y a des frères qui se lèvent et qui auront le pain et qui vont distribuer le pain et qui vont distribuer le vin. Ça fait partie du culte, c'est comme cela. Mais n'oublions pas, et que nous devons faire ceci toujours en mémoire de Jésus. Et là aussi, comme Paul plus tard à Timothée, quand il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ », Jésus déjà, quelques années avant la lettre de Paul à Timothée, dit à l'Église, faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous, eh bien que derrière ces emblèmes, le pain, le vin, eh bien cela représente ce que j'ai accompli pour vous sur le bois de la croix. Il y a 2000 ans, j'ai donné ma vie, j'ai versé mon sang afin que vous puissiez être réconciliés, rachetés, ramenés à Dieu, sauvés, pardonnés, purifiés et guéris. Alléluia. Parce que dans ces meurtrissures, la Bible nous dit, il y a la guérison. Non seulement le salut de l'âme, et c'est la chose la plus importante, mais également Dieu s'occupe de nos corps, à lui soit toute la gloire. Amen. L'apôtre Paul dira à un moment donné à une église, je prêche Christ. Et il ajoute Christ crucifié. J'annonce l'évangile, j'annonce le Seigneur, j'annonce le roi de gloire, j'annonce le Messie, j'annonce Jésus-Christ, mais je le fais en rappelant à mes auditeurs qui sont en grande partie composés de croyants et d'enfants de Dieu, je leur annonce Jésus qui s'est donné à Golgotha. Alléluia. S'il n'y avait pas eu la croix,
nos rassemblements seraient vains. S'il n'y avait pas eu la croix, nous ne serions pas là. S'il n'y avait pas eu la croix, quelle folie de prétendre invoquer Dieu pour qu'il répande sur nos corps souillés l'Esprit de Dieu. Mais parce qu'il y a eu la croix, parce qu'il y a eu Golgotha, parce que Jésus s'est donné sur le bois de la croix, alors son sang, si j'ai la foi dans son sacrifice, vient laver, vient purifier, vient nettoyer, alléluia, et l'Esprit de Dieu peut me remplir. Amen. Nous voulons nous souvenir de Jésus et Jésus crucifié. Je ne sais pas si vous avez lu un jour cet article de David Wilkerson disant un évangile sans Christ. Et il ajoute aussi une Pentecôte sans le Saint-Esprit. Si vous ôtez Jésus, nos rassemblements sont inutiles. Et nous voulons nous souvenir ce matin, bien-aimés, et nous voulons honorer la mémoire de celui qui s'est donné sur le bois de la croix. Tout récemment, dans le cadre d'un culte où nous étions réunis avec différents pasteurs, je réfléchissais en moi-même sur la croix, je réfléchissais en moi-même sur Golgotha, et je me disais, Seigneur, tu nous as tellement aimés qu'avant même notre conception et notre création, je parle là d'Adam et Ève, et puis par la suite, eh bien, tous ceux qui viendront jusque nous, tu savais ce qui allait arriver, tu connaissais ce qui allait se passer. Tu savais que cette humanité que tu as voulu libre de t'aimer ou libre de t'abandonner, allait choisir à un moment donné la révolte et va aller se détourner de toi. Mais tu as prévu, avant la création de l'homme et même avant la création du monde, tu avais prévu l'humanité, tu avais prévu chacun de nous. Tu n'es pas le fruit du hasard si tu es là, alléluia, tu es le fruit de la volonté de Dieu. Et avant même la fondation du monde, le Père et le Fils avaient programmé, avaient prévu, avaient anticipé tout ce qui allait arriver. Et par amour pour nos âmes, le Père et le Fils avaient programmé, prévu Golgotha. Alors vous allez me dire, mais il t'a fallu tant de temps pour... Non, on le sait. Mais vous savez, quand l'Esprit de Dieu vient vous saisir, vous êtes confus devant Dieu. Et vous comprenez alors l'amour de Dieu. C'est important de se rappeler que Dieu nous aime. Alléluia. Et parfois, on peut se dire, mais avec tout ce qui m'arrive, pasteur, vous pouvez dire que Dieu m'aime, mais je n'arrive pas à le voir, je n'arrive pas à le percevoir. Eh bien, pense à Golgotha. Regarde à la croix. Regarde au calvaire. Et peut-être si tu sais, eh bien, sonder la croix. Si tu sais sonder ce que Jésus a fait sur la croix, peut-être tes problèmes vont être balayés. Je ne dis pas qu'ils vont être bien solutionnés, mais la grâce de Dieu va t'accorder un secours qui va t'aider à traverser le pire. Alléluia. Nous devons nous souvenir de la croix. Je vais essayer d'être plus rapide pour les autres points. Nous avons à nous souvenir du jour où Dieu nous a visités de notre conversion. Est-ce que vous vous en souvenez? 22 août 92, à Port-la-Nouvelle, dans une salle où il y avait très peu de monde, une dizaine, des papis, des mamies. Je commençais à cheminer avec Dieu. J'avais eu le cœur déjà touché par le Seigneur et sa présence. Je commençais à lire la Bible. Mais ce soir-là, le Saint-Esprit est venu et il a fait de moi une nouvelle créature. Et dans l'épître de Pierre, la deuxième, au chapitre 1 et au verset 9, l'apôtre Paul dira ceci: « Mais celui en qui ces choses ne sont point aveugles, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » L'apôtre Pierre met en garde, prévient, n'oublie pas de ce jour où Dieu est venu dans ton histoire, où Dieu est venu dans ta vie, te rencontrer. Sa gloire et sa sainteté t'ont terrassé, mais il t'a révélé son amour, il t'a révélé sa compassion, il t'a révélé sa miséricorde et son sang est venu te laver, te purifier et tu t'es senti neuf, tu t'es senti pur, tu t'es senti racheté. Et quelle joie alors a rempli ton cœur. Vous vous souvenez? Oui ou non? C'est important. Si vous ne vous souvenez pas, c'est que peut-être vous ne l'avez pas encore vécu, vous n'avez peut-être pas encore expérimenté. Et ce matin, eh bien, ce culte, il est là pour toi. Et le Seigneur est celui qui veut agir dans ta vie
d'une manière remarquable. Et pour nous qui cheminons avec le Seigneur depuis plus d'années, nous ne voulons jamais oublier notre misère et notre détresse lorsque le Seigneur est venu. Et quelle grâce qu'il se soit présenté à nous. Alléluia. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, au verset 3, Moïse va dire ceci au peuple: « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte. N'oubliez pas ce que Dieu a fait. Et de la maison, il vous a délivré de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. » Alléluia. Je vous pose la question. Qu'est-ce que le peuple hébreu a fait de cette recommandation? D'après vous, a-t-il fait travailler sa mémoire? S'est-il souvenu de ce que Dieu avait fait pour lui en Égypte? Je vous pose la question. Dans le désert, oh, nous étions bien là-bas. Pourquoi, Moïse, tu nous as fait sortir d'Égypte? Mais comment? N'avez-vous pas vu sa main puissante? N'avez-vous pas vu son intervention? Avez-vous oublié votre ancienne condition? Vous rappelez-vous les violences et tout ce que vous avez subi? Et Dieu, par sa main puissante, vous a délivré. Et vous, vous êtes dans le murmure, les critiques et les plaintes. Malheureusement, cette génération va mourir dans le désert. Ils avaient oublié ce que Dieu avait fait pour eux. C'est terrible, n'est-ce pas? Quand vous avez fait du bien à quelqu'un qu'il ne s'en souvient pas, bon, c'est pas, on va dire, si grave que ça, c'est blessant, mais oubliez ce que Dieu a fait pour nous. Et personnellement, je veux me souvenir qu'il m'a délivré de la maison de servitude et que c'est sa main puissante qu'il a accomplie. À lui soit la gloire. Je lis les autres versets, il y en a 2 encore sur ce point. Hébreux 10, verset 32. Souvenez-vous de quoi? De ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Revenez à ces moments dans le temps. C'était il y a 10 ans, c'était il y a 20 ans, c'était il y a 30 ans, c'était il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans. Qui? 60 ans. Souvenez-vous de ce jour où vous avez été éclairés, pas par les spots, pas par la lumière de l'assemblée, mais par Jésus-Christ. Souvenez-vous de ce jour où Christ vous a éclairé. Souvenez-vous de ce jour où Christ s'est révélé à vous. Alors vous êtes entrés volontairement, sciemment et de tout votre cœur dans un combat. Mais des années plus tard, les chrétiens auxquels l'auteur s'adresse, on ne sait pas qui est l'auteur. Bon, il y a des spéculations, mais je ne veux pas rentrer dans tout cela. Mais avaient remarqué qu'il y avait eu comme une usure. Ces chrétiens avaient-ils oublié? Éphésiens 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous savez ce qui est arrivé un jour à David? À un moment donné, il se fait rappeler à l'ordre par le Seigneur, qui lui envoie peu ou prou ce message. Souviens-toi, David, d'où je t'ai tiré. Souviens-toi que lorsque je t'ai attrapé, lorsque je t'ai saisi, tu étais derrière la bergerie. Personne ne te considérait. Personne n'avait vu ta valeur. Personne ne s'intéressait à toi. Même tes propres parents t'avaient rejeté. Tes frères, n'en parlons pas. Souviens-toi, David. Souviens-toi que lorsque tu étais là, à garder le troupeau de ton père, personne ne s'inquiétait de toi, personne ne se préoccupait de toi, personne ne s'intéressait à toi. Moi, le Seigneur, j'ai pensé à toi. Moi, le Seigneur, j'ai fait dépêcher un prophète. Quel prophète? Samuel, pour venir dans la maison de ton papa, afin de t'oindre pour roi, alors que tu étais berger. Et vous connaissez tous l'histoire. Le père ne présentera pas David, il va falloir que Samuel insiste. Et Dieu avait besoin à un moment donné de rappeler David, ne te prends pas la tête. Souviens-toi. Est-ce que vous vous souvenez d'où le Seigneur vous a tiré? Ce qu'on ne saura jamais, mais qu'on peut essayer des fois d'imaginer, c'est ce qu'on serait devenu si le Seigneur n'était venu. Il y a des chrétiens, parfois, ils se plaignent de la vie chrétienne. Oh, c'est dur d'être chrétien. Oh. Parce que vous croyez que la vie d'un païen, c'est une vie agréable?
Nous avons normalement quelque chose de supplémentaire. Ne doutez pas que nous avons les mêmes combats que ceux que mène le monde. Le besoin de trouver un travail, d'avoir un salaire, le besoin de nourriture, le besoin d'amour, etc., de considération. Mais nous avons le Seigneur. Et si le monde ne nous le donne pas, le Seigneur est fidèle pour nous le donner. Alléluia. Souviens-toi d'où je t'ai tiré, de derrière la bergerie. Ce message était clair et David devait comprendre qu'il avait à revenir à de meilleurs sentiments. Et au lieu de se plaindre, ou au lieu de se prendre la tête, ou de se prendre pour ce qu'il n'était pas, de se souvenir, Seigneur, je ne suis qu'un serviteur inutile. Vous imaginez quand même, quand il terrasse Goliath, d'ailleurs il le dit à Saül, j'ai terrassé l'ours, j'ai terrassé le lion, ça vous est déjà arrivé ? Je regarde des vidéos en ce moment où on voit un lion se jeter sur un être humain qu'il connaît très bien et ça finit avec des léchouilles. Bon, ça doit faire peur quand même. Hein. Et David dira à Saül, mais le Seigneur m'a délivré. Et quand il se présente devant Goliath, il lui dit, moi, toi tu viens avec la lance, le javelot, toute l'armada, les armes de guerre. Moi, je viens au nom de l'Éternel. Et je t'annonce une mauvaise nouvelle pour toi. Cette nuit, tu ne rentreras pas chez toi. Ta maman ne te retrouvera pas. Ton épouse ne te retrouvera pas. Tes enfants ne te retrouveront pas. Parce que moi, je marche au nom de l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui va t'abattre. Et toutes les prouesses que David a accomplies, c'est par la grâce de Dieu. Et si vous lisez bien dans la Bible, et nous le faisons dans le cadre de ces jeûnes et prières, je lis plusieurs récits de divers rois qui se retrouvent face à des menaces et un ennemi supérieur à leur propre puissance et compétence. Certains de ces hommes ont l'intelligence de chercher Dieu, et parce qu'ils cherchent Dieu, Dieu leur donne la victoire. Alléluia. Alors tu as un secret, mon frère, ma sœur, ne l'oublie pas, Dieu est avec toi. Alléluia. Souviens-toi du jour du repos. Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Et dans 1 Corinthiens 16, verset 2, pour voir que cette pensée, elle continue dans le Nouveau Testament, mais avec une différence que je vais préciser, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Israël, pas aux nations, à son peuple, il y a un jour que tu dois sanctifier dans la semaine. Il y a un jour qui doit m'être consacré. Alors nous, chrétiens, nous ne sommes pas dans l'observation stricte du sabbat comme les Juifs l'observent aujourd'hui, et Dieu soit béni. Mais malgré tout, cette recommandation demeure, et Paul le dit aux chrétiens auxquels il s'adresse, des païens nés de nouveau convertis, et on comprend que c'était une pratique, le premier jour de la semaine, mettez à part ce que vous pourrez pour, selon votre prospérité, les questions de dons qu'il devait faire, etc., etc. Et donc on comprend par ce verset que l'habitude des premiers disciples était d'avoir un jour dans la semaine consacré à Dieu. Il y a un temps pour tout, la Bible nous dit. Amen. Il y a un temps pour les affaires, merci Seigneur, du lundi au vendredi, parfois au samedi. Malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, certains travaillent le dimanche. Le lundi au soleil, c'est quelque chose. D'accord. Bon, peut-être demain quand même. Hein? On prie pour qu'il n'y ait pas de la pluie. Hein? Il y a un temps pour la famille, c'est tellement important. Il y a un temps pour le divertissement sain et il y a un temps pour le Seigneur. Il y a un jour qui est consacré à Dieu et c'est le dimanche. J'aime à dire, et vous m'avez déjà entendu dire, que le dimanche, on répond en venant ici à une convocation, une sainte convocation, pas adressée par le conseil d'administration de l'Église, pas adressée par les pasteurs, pas adressée par les anciens, pas adressée par le groupe de louanges, mais adressée par le Seigneur lui-même qui attend que son peuple se réunisse pour qu'ensemble, unissant leur voix, ils élèvent et glorifient le Seigneur. Alléluia. Alors, ce jour doit être précieux et nous devons préparer aussi ce jour. Dans nos cœurs, c'est important de venir
On le voit, il y avait une préparation. Ici, Paul parle de cette préparation matérielle, que chacun chez soi déjà rassemble ce qu'il a prévu de donner. Mais moi, je ne m'arrête pas à cette simple considération, mais on voit que Paul dit, tu dois préparer ce culte ici pour un aspect matériel. Mais si Paul, bien entendu, et c'est certain, avait ce souci-là, pour les choses matérielles, à combien plus forte raison cette même préparation, nous devons l'avoir pour les choses spirituelles et de dire, Seigneur, ce matin, je vais venir à la rencontre de mon Créateur et je vais me rassembler avec mes frères et sœurs et je veux t'apporter une offrande spirituelle, que Dieu soit béni. Amen. Je passe. Nous ne devons pas oublier la parole. Jacques 1, verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Il est question ici d'auditeurs oublieux. On entend tellement de messages, un message de plus. Que fais-tu de ce message? Que fais-tu de cette prédication? Vous connaissez certainement l'anecdote suivante d'un prédicateur qui, un dimanche, prêche un message. Bon, ça c'est normal. Le dimanche d'après, il prêche le même message. Ouh là là. Bon, personne n'a réagi. Le dimanche d'après, 3 dimanches d'affilée, il prêche le même message. Bon, là, les anciens ont commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, on a rencontré le pasteur. Mais tu n'as pas le temps de préparer des messages? Qu'est-ce qui se passe? Et le pasteur de dire, mais le jour où vous mettrez en pratique la parole, je changerai l'enseignement. Ah. Auditeur oublieux, je ne sais pas vous, mais après un culte, après même un don spirituel, il est bon de repasser sur nos cœurs la parole. C'est elle qui peut nous sauver, c'est elle qui peut nous préserver, c'est elle qui peut nous donner la persévérance. Amen. Je termine, parce qu'il le faut, Luc 17, verset 32. Jésus dit ceci, « Souvenez-vous de la femme de Lot. » N'oubliez pas la femme de Lot. La femme de Lot. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écouté à l'ange. Bon, il a fallu insister quand même, hein. Elle est sortie de la maison. Elle savait ce qui allait arriver. Et puis en chemin, est-ce que j'ai bien fermé les volets? Est-ce que je n'ai pas oublié les photos de famille? Est-ce que j'ai laissé peut-être la lumière allumée? Oui, des bougies. La maison, elle peut prendre feu, elle va prendre feu de toute façon. Est-ce que j'ai oublié, mes boucles d'oreilles? Je ne sais pas ce qui l'a poussé, mais la prescription était très claire et très précise. Ne vous retournez pas en chemin. Et vous savez ce qui va se passer. À un moment donné, elle regarde en arrière et elle va te transformer en statue de sel. Mon frère, ma sœur, dans la vie chrétienne, on a tous des hauts et des bas. Mais plus que jamais aujourd'hui, c'est le temps de ne plus regarder en arrière, mais de regarder en avant. Alléluia. Et de dire, Seigneur, peut-être il y a eu des manquements, peut-être il y a eu des loupés, peut-être il y a eu des ratés, peut-être qu'il y a eu des erreurs, mais Seigneur, ce matin, je veux me souvenir de cet exemple qui a été laissé pour mon instruction. Je ne veux pas finir comme cette femme, mais je veux saisir ta main, alléluia, et aller de l'avant. Est-ce que tu veux venir, Emeric? Et on va prendre peut-être un chant. Est-ce qu'on peut se lever pour prendre un dernier cantique avant la Sainte Seine? Il y aura d'autres cantiques, mais de dire, Seigneur, donne-moi ce matin, puisque nous allons prendre le pain et le vin, de me souvenir et de me rappeler de tout ce que Jésus a fait pour moi sur le bois de la croix. Alléluia. Et de m'approcher de toi, Seigneur, avec un cœur renouvelé, des sentiments renouvelés. Que Dieu soit béni. Que cette passion qui était là au début de notre marche avec Dieu puisse nous être renouvelée ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni.